Juste rappeler, c'est quelque chose que nous avons commencé en début 2016. Comme on l'a dit, aujourd'hui, nous sommes positionnés dans 12 pays en Afrique, sur lesquels nous avons commencé, ça fait plus de 20 ans que nous exerçons dans le métier de paiement. À un moment donné, il y a eu une nécessité de réfléchir sur une nouvelle orientation. C'est-à-dire aujourd'hui, traditionnellement, nous commercialisons des GAB, des guichets automatiques bancaires, nous les installons, nous les maintenons dans tous les pays où nous étions présents. Donc pour pouvoir le faire, il faut plusieurs acteurs au même moment pour qu'un client puisse utiliser sa carte. Il fallait avoir le GAB, il fallait avoir les cartes, il fallait avoir le système d'information de la banque, il faut avoir aussi la carte même elle-même. Nous étions les seuls partenaires qui étaient présents dans le pays. Tous les autres acteurs étaient à l'étranger, soit c'était des sociétés européennes, maghrébiennes, et il suffisait juste qu'il y ait un seul des acteurs qui soit en retard, le projet va être en retard. Et quand on parle de projet de retard, on parle de temps perdu, on parle d'argent perdu, on parle d'insatisfaction clientèle, on parle aussi de retard compétitif sur le marché. D'accord? À partir de là, on dit, on est présent nous dans le pays, on a du personnel dans le pays, on a de l'expertise, on connaît la société, on connaît les gens avec qui nous travaillons aujourd'hui qui ont des problèmes. Pourquoi ne pas réfléchir à apporter le service global? Là, à partir de là, on parle global, on parle d'investissement, on parle d'expertise, on parle de tout un tas de choses. Donc à un moment donné, il faut réfléchir comment le faire. Donc on a réfléchi. Premièrement, c'est des investissements. Donc ça coûte cher. A-t-on les moyens? Quels sont les mécanismes existants qui sont capables aujourd'hui de nous permettre d'acter cela? Nous avons regardé partout en Afrique où on pouvait investir sereinement et d'avoir l'accompagnement nécessaire. Plusieurs réflexions, plusieurs analyses montraient que, tiens, après analyse, le Togo. La zone franche du Togo était réelle, elle était très bien structurée, très bien organisée et gouvernée. Donc, ok, ça c'est du point de vue accompagnement financier, parce que la zone franche quand même c'est un avantage. Aujourd'hui vous êtes exonéré de taxes de douane, vous avez tout un tas d'avantages qui permettent d'optimiser les investissements. Deuxièmement, nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous sommes en Afrique centrale. Il faut qu'on serve les populations, il faut qu'on soit plus proche. Avec le hub aérien qui est à Lomé, je ne citerai pas le nom pour des raisons. Aujourd'hui, je suis à 1 heure d'Abidjan, je suis à 1 heure de Ouagadougou, je suis à 1h30 de Douala, je suis à 2 heures de Kinshasa, je suis à 2 heures de Dakar. Et tiens, ça a du sens aussi. L'infrastructure télécom qui se met en place, parce que le fait d'avoir le centre ici veut dire que je peux servir n'importe quelle institution qui est dans le monde entier. Mais il faudrait qu'il y ait aussi l'infrastructure télécom qui est capable aussi de m'accompagner avec tout ce dont on a parlé. Finalement, cette décision a été prise en janvier 2016 et l'État togolais a été présent dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu l'accompagnement nécessaire, permanent, disponible à chaque fois qu'il a fallu les consulter ou les solliciter. Et ça, nous tenons vraiment aujourd'hui à les remercier. Et voilà, aujourd'hui, le produit il est prêt, il est disponible. Nous disons aujourd'hui au monde financier, au monde service du Togo, on est là. Aujourd'hui, juste pour vous dire, quand vous demandez une carte à une banque, on vous dit revenez prochainement. C'est rare de voir une banque qui vous donne même un délai réel, vous dit revenez la semaine prochaine, quelque chose. Parfois, quand vous venez, on vous dit non, la carte n'est pas là. D'accord? Aujourd'hui, les cartes sont faites à Lomé. Une banque togolaise, une microfinance togolaise, en tout cas tout émetteur de monnaie qui veut donner des cartes à ses clients, vous pouvez demander votre carte aujourd'hui le matin, demain midi vous avez votre carte, le client final. Vous avez votre carte pour pouvoir l'utiliser. C'est des cartes qu'on peut utiliser localement, c'est des cartes qu'on peut utiliser dans la région monétaire UEMOA, ce qu'on appelle des cartes GIM, ou des cartes Visa, ou des cartes Mastercard. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, on est capable de le servir pour le monde financier togolais. Donc nous invitons toutes les institutions financières qui l'ont. Aujourd'hui, vous avez un acteur qui est local, qui vous permet de vous accompagner à servir vos clients. Maintenant, vous avez tout ce qui est nouveau maintenant. C'est par exemple cette antenne que vous avez. Je peux venir déposer mon chèque tout de suite. Je ne suis plus obligé d'aller en agence pour déposer un chèque. Je dépose mon chèque, j'ai mon reçu, j'ai l'image du chèque, j'ai tout.
je sers le client comme il le veut, où il le veut, quand il le veut. Je ne suis plus obligé de courir, il est 16 h, la banque va fermer, les embouteillages, tout ce que cela demande. Je peux sereinement rester à mon bureau, à la maison, 20 h, 22 h, je sors. Le premier gap que j'arrive, je peux déposer de l'argent, je peux retirer de l'argent, je peux payer ma facture, je peux déposer ma chèque. Donc c'est tout un concept nouveau pour la digitalisation des paiements. Nous vous invitons vraiment, l'ensemble de la population. On est là, on est local, les équipes techniques sont là, des Togolais et tout ça. Venez voir, venez regarder et venez vous développer. La vision aujourd'hui, c'est de servir la population, les populations africaines à transacter de façon sereine et de façon sécurisée. Comme je le disais tantôt aujourd'hui, on ne parle plus d'un segment de population. Aujourd'hui, par exemple, dans les banques du Volant, on va voir les salariés, on va voir des gens qui ont certains pouvoirs d'achat. Cette philosophie, elle est finie. Là, par exemple, le stand qui est là-bas, c'est la boutique du quartier, la tata qui vend le truc devant sa porte. On apporte le service à la personne. On n'apporte plus le service à une partie de la population, à une frange de la population selon les moyens. Ça, c'est fini. C'est la démocratisation du paiement. Et chaque population, chaque personne de la population, on doit le servir. C'est les missions de nos différents États. Vous entendez la Banque mondiale qui parle de l'accompagnement, la bancarisation des populations. Donc nous, aujourd'hui, on vient accompagner ce mouvement, on vient accompagner cette philosophie-là.